en 2013, quand les djihadistes sont arrivés, c'était un coup monté par la France. Ils ont provoqué un coup d'État le 22 mars 2012, à un mois et quelques jours des élections qui devaient consacrer la fin du mandat de M. ATT. Mais comme il fallait sanctionner ATT pour la décision qu'il a prise de refuser, lui, de reconnaître le CNT libyen, qui devait se substituer à Kadhafi et à son gouvernement, ils ont décidé de l'humilier avant la fin de son mandat. Et ils ont fait le coup d'État où on a pratiquement pris M. Sanogo comme ça, on l'a amené pour dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors que c'est la France qui a organisé tout à travers la DGSE. Et puis bon, on a placé M. Sanogo. Et puis après, de l'autre côté, maintenant, comme on a déstabilisé le gouvernement malien, ça a facilité le mouvement rapide des gens du MNLA et le mouvement des gens du MNLA qui sont venus faire jonction avec les gens de Ansardine. Et puis plus tard, les gens de Moujao, et comme ça, en quelques 96 heures, ils ont occupé pratiquement les 2 tiers du territoire. Eux qui, pendant des mois, ils n'ont pas pu bouger de Thessalite pour descendre. Donc, c'est la France qui l'a organisé. Et maintenant, ce qu'il faut que chacun retienne, l'opération Serval n'était pas destinée, en fait, en réalité, à sauver le Mali. Je vous explique clairement ce qui a été fait. Au moment où ils se sont sentis prêts à organiser l'opération Serval, avec leur intention cachée de faire venir des troupes pratiquement sur le territoire malien, ils ont provoqué la manœuvre qui faisait semblant de dire on va aller à Kona. À travers leur aile des terroristes là, de Moujao, il y a des gens de la DGSE. Le Moujao a été fabriqué par la France. Les gens de Ansardine ont des collisions avec la France. Donc en réalité, ce sont des terroristes qui sont en intelligence parfaite avec la DGSE française. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait la manœuvre, pour pouvoir dire, attention, voilà, ils sont en train d'aller à Kona, et s'ils quittent Kona, ils vont arriver à Bamako, et après Bamako, ils vont chercher à venir à Niamey et à Ouagadougou. Voilà ce que les gens ont vendu comme information à l'époque, ce qui était faux. C'était juste une manœuvre. Imaginez, le lundi, on fait écrire à Djakunda une lettre pour demander l'intervention de la France, et le mercredi déjà, la France donne la réponse. Physiquement, elle est là, avec ses troupes. Et le jeudi, ils sont arrivés au Niger. Ils sont arrivés à l'aéroport de Niamey et une partie est arrivée déjà. Les autres troupes ont commencé à descendre sur le territoire malien.